Bonjour messieurs, dames, ici Jenny Mandlevitch. Donc je suis ici à la Maison de la Pêche et sur le site donc Ferrier Natura 2000 pour vous présenter un petit peu la Maison de la Pêche et également la pêche auprès de monsieur Lartigue, qui est donc premier vice-président de la Fédération de pêche et de protection de milieux aquatiques. Il tient bien à cette appellation-là. Je fais un petit topo en fait sur le site Ferrier. Donc depuis 2008, la compétence a été reprise par la communauté de communes de Pennes-Dagenais pour essayer d'améliorer un petit peu ce site. C'est tombé un petit peu en désuétude et en 2015, donc il y a à peu près 2 ans de ça, a été mis en place des installations de jeux ludiques pour les enfants, un parcours sportif, un solarium, une aire de pique-nique et également, si je ne me trompe pas, un terrain multisport. Mais également, et aussi aujourd'hui nous sommes à l'intérieur de cette maison de la pêche, une exceptionnelle, belle maison de la pêche. Monsieur Lartigue, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur l'intérêt de la pêche au sein des collectivités, s'il vous plaît? Nous avons hérité de cette maison de la pêche en juin 2015. Elle complète un dispositif départemental pour les animations. Il existe actuellement donc 3 maisons de la pêche dans le département. Une principale à Bruges, qui est sur le site de la pisciculture fédérale de Bruges. Une au passage d'Agen, qui est la plus ancienne, et nous avons été très heureux ici de cette création de cette maison de la pêche à Pennes-Dagenais qui complétait ce dispositif réparti bien géographiquement sur le département pour nous permettre donc de compléter nos actions en matière d'animation et d'éducation à l'environnement et à la protection des milieux aquatiques. Vous avez parlé tout à l'heure de la protection des milieux aquatiques, c'est quelque chose à laquelle nous tenons énormément. Et il faut savoir que dans le département, grâce à ce dispositif et à nos équipes d'animateurs, dont Alexandre Bourreau, qui est ici, que nous verrons tout à l'heure, fait partie, permettent tous les ans quand même de sensibiliser environ 12 000 personnes dans le département, entre les adultes et les enfants. Ce site est parfait dans le sens que, évidemment, c'était une nécessité. Il y a bien sûr la maison de la pêche qui a été construite, et donc vous voyez la qualité dans les finitions et tout ce qu'elle met à notre disposition. Et également le plan d'eau, qui est le complément indispensable pour ce genre de structure. D'activité, voilà, on est d'accord. Ok. Voilà, donc la pêche en Haute-Garonne, c'est 15 000 pêcheurs. C'est 42 associations locales. Quand même, hein. Qui sont regroupés sous l'égide d'une fédération départementale. Et ceci fonctionne. Alors, bien sûr, nous occupons de tout ce qui est l'halieutisme, alevinage, sondage des populations de poissons, qualité des eaux avec des indices biologiques, etc., que font nos équipes d'ingénieurs. Mais également, et nous sommes ici dans un site réservé à cela, l'éducation à l'environnement et à la protection des milieux aquatiques pour les enfants, les sensibiliser à la qualité de l'eau et à la protection des poissons. Voilà donc succinctement la présentation de la fédération et de cette maison de la pêche. Je vous remercie. Maintenant, on va suivre donc monsieur Mato Gérard qui va nous présenter un petit peu le topo de la Maison de la Pêche. A tout de suite, merci. Toujours à la Maison de la Pêche, je suis en compagnie de monsieur Mato, qui est président de la PPMA de Villeneuve-sur-Lot. Monsieur Mato, PPMA, qu'est-ce que ça signifie pour vous? La PPMA, ça veut dire Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Donc, je suis président de l'association de Villeneuve et ses sections, puisque c'est Villeneuve et ses alentours. On est 43 PPMA dans le Lot-et-Garonne qui sommes fédérés à la fédération départementale. Le rôle des APPMA, c'est l'alevinage, c'est la surveillance du braconnage, c'est l'introduction de beaucoup de poissons dans les ruisseaux, de la truite, du black, du cendre, du brochet, tous ces poissons dans le Lot, puisqu'on a aussi une rivière. Et donc notre rôle, il est aussi de gérer les cartes de pêche. Les cartes de pêche. Dans les cartes de pêche, on a les cartes enfants, déjà de moins de 18 ans, cartes adultes, cartes femmes et cartes interfédérales, c'est-à-dire on peut pêcher dans tout le Lot-et-Garonne. Grosso modo, une APPMA sur le terrain fait beaucoup de boulot, beaucoup de travail, puisque les alevinages, on les fait en fin d'année, on fait aussi des manifestations tout au long de l'année,
avec essentiellement, pas forcément que des enfants, mais on intègre beaucoup les enfants. Et c'est comme ça que la Maison de la Pêche nous a rendu de grands services, c'est que maintenant on puisse pouvoir animer faire d'animation avec les enfants. Et le but, c'est que forcément les enfants, ce seront forcément des futurs pêcheurs. Des futurs pêcheurs. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur la convention qui est donc faite et établie? Alors, la convention qui a été établie, elle a été établie donc il y a un peu plus de... Ça date très longtemps, mais ça a été concrétisé il y a 2 ou 3 ans de ça. Elle est en tripartie, oui, elle est en 4 parties plutôt. Elle est avec la communauté commune, l'ancienne communauté commune de Pennes-d'Agenais, la fédération départementale, la PPMA locale et la mairie. Et la mairie de Pennes-d'Agenais. De Pennes-d'Agenais. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Rebonjour, donc encore, on a changé d'environnement, mais toujours la Maison de la Pêche. Je suis en compagnie donc de Alexandre Bourreau, qui a été recruté en octobre 2015, suite donc à la convention qui a été signée en juillet 2015. Et Alexandre Bourreau va nous présenter les animations qu'il met en place ici au sein du site et de la Maison de la Pêche. Voilà, donc moi je suis l'animateur de la Fédération de la Pêche, donc on est 3 sur le département. Donc ma mission principale, c'est de tenir l'école de pêche donc, qui se tient sur le site de Ferrier, où j'anime tous les mercredis et samedis en période scolaire des petits créneaux de découverte et de pratique des différentes techniques de pêche, ainsi que des stages pêche aussi qu'on organise pendant les vacances scolaires, les mardis, mercredis et jeudis, donc là qui sont sur une journée où les enfants peuvent apprendre un peu plus sur différentes techniques sur une journée. Voilà, donc après, en dehors de ça, j'interviens aussi sur les temps périscolaires, donc sur la découverte des milieux aquatiques, la pêche, ce qu'on peut trouver au bord de l'eau, sous l'eau. Et on réalise des animations pêche pour tout public, ça passe des maisons de retraite aux enfants jusqu'aux parents, on est vraiment ouvert à tout. Alors au-delà effectivement de la diversité de public, je pense que la Fédération de pêche et la pêche en général, c'est aussi porter un intérêt sur la biodiversité et l'environnement qui vous entoure. À ce sujet, il y a des actions qui sont menées. Est-ce que vous menez des actions? Est-ce que vous sensibilisez par exemple les enfants lorsque vous avez des animations à mettre en place? Tout à fait, alors la pêche est une des plus grosses parties, mais il faut quand même repartir à la base qui est la nature. Et à la pêche, on prend aussi soin de la nature, donc les poissons bien sûr, mais il n'y a pas que les poissons dans une rivière, on y trouve tout aussi toute une biodiversité, un ensemble d'espèces qui sont indispensables à la vie et qui sont liées à toutes les autres activités qu'on va trouver autour. Donc on sensibilise vraiment à protéger ces espèces qui sont la base pour que les autres espèces et nous puissions pratiquer une activité, une passion même qui est la pêche. Dans nos jolis lacs et rivières du département. Ok, merci. Dernière petite question, je crois savoir que ce poisson, là, qui a une drôle de forme, est l'emblème peut-être du Lot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce petit poisson-là? Alors oui, le silure, on en entend beaucoup parler. Tout à fait. Donc c'est un poisson qui a été introduit il y a des dizaines et des dizaines d'années. Contrairement à ce que l'on peut penser, il y a des études qui ont été faites et ce n'est pas un prédateur ultra dangereux pour nos rivières. C'est un poisson qui s'est intégré dans cet écosystème. Il se nourrit, il a besoin de se nourrir, moins qu'on ne le pense. Et ce n'est pas l'un des pires prédateurs qu'on va retrouver dans la faune piscicole. En première catégorie, on va y retrouver le brochet, suivi du sandre. Et voilà, le silure, malgré ses tailles exceptionnelles pouvant monter jusqu'à 2,50 m sur le Lot, reste un poisson carnassier, mais non dangereux. Donc on peut le pêcher, c'est un bon coup de ligne. On peut le remettre à l'eau, il n'est pas indésirable. Beaucoup de gens ont des mauvaises opinions là-dessus. On est libre d'en faire ce qu'on veut, mais ça reste un poisson. Et pour moi, le mieux, c'est que soit de le manger, comme on organise chaque année la silurade pour mieux connaître ce poisson, ou autrement, le plaisir de le prendre, de le mesurer, de voir sa belle prise et de le remettre à l'eau. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, à savoir qu'effectivement le site Ferrier c'est du no-kill, donc on ne va pas manger ce qu'il y a dans le site Ferrier, mais par contre il y a énormément de choses à faire aussi au site Ferrier. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.